Bonjour et bienvenue dans le Lion Décideur. Éditeur et intégrateur de logiciels de gestion, le Lyonnais Dimo fête ses 20 ans et adopte un nouveau nom. Jean-Paul Genoux, le directeur général de Dimo Software, est notre invité cette semaine. Et Jean-Paul Genoux, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Vous avez fait partie donc des fondateurs avec Guillaume Mullier de Dimo Gestion il y a 20 ans. 6 fondateurs en tout, c'est ça ? Exactement, 6 fondateurs. Qui sont toujours présents. Toujours présents. Alors, Dimo Gestion est mort, vive Dimo Software, votre nouveau nom. Alors, ça veut dire que dans l'univers des logiciels, c'est mieux d'avoir un nom à consonance anglo-saxonne ? Alors, c'est une très bonne question. Si vous voulez ça fait plus riche ? C'est pas plus riche, mais si vous voulez vous exporter, eh bien, le terme software après Dimo est plus adapté à l'exportation. Le mot gestion était pour nous, je dirais pas un boulet, mais une incompréhension de nos partenaires étrangers. Et donc, on a voulu à la fois donner une signification à notre entreprise, à savoir éditeur de logiciels. Et puis, c'est aussi un nom qui correspond mieux à nos activités, puisqu'il y avait des activités qui aujourd'hui ne se retrouvaient pas dans le terme gestion accolé à Dimo. Justement, expliquez-nous alors ce que fait Dimo Software. Quel est son cœur de métier ? Vous avez dit les logiciels, mais quel type de logiciel ? Très bien. Alors, on est éditeur de logiciels et intégrateur de logiciels. Nous sommes éditeurs, par exemple, de logiciels de gestion des voyages et notes de frais. On est leader en France sur cette thématique. On est éditeur de solutions de gestion de maintenance assistée par ordinateur. En fait, en clair, on complète les systèmes d'information des entreprises et des administrations par des softwares qui viennent compléter les ERP mis en place. Et vous adressez à quel type d'entreprise ? Les grandes, les ETI ? Alors, on PME? a 6000 clients, donc ce sont des PME, ce sont des ETI et des grands groupes. Aujourd'hui, 34 groupes du CAC 40 sont aujourd'hui nos clients, mais notre cœur de cible est l'ETI. Voilà. Et des projets de développement à l'international notamment ? Oui, forcément, avec un nom comme ça, on est obligé de se développer international. On a créé 3 bureaux ces 4 dernières années, donc en Espagne, en Italie et au Canada. Vous me direz, l'Espagne, l'Italie, c'est pas forcément les pays où on est allé chercher, la croissance immédiate. En tout cas, on a appris à, se développer sur des zones qui ne sont pas les nôtres, naturellement. Et aujourd'hui, on a envie de mettre le pied sur l'accélérateur pour aller conquérir d'autres territoires. Alors, c'est une entreprise qui est basée à Lyon. À Limonest, précisément. Voilà. Avec un projet de déménagement, de nouveaux sièges prochainement ? Exact. On était un petit peu à l'étroit à Limonest et présent dans 2 bâtiments, ce qui ne facilitait pas la communication interservices. Donc on a décidé il y a 2 ans de faire construire notre nouveau siège qui est à Limonest, donc tout proche d'Auchan. Voilà. Donc ça va être un bel outil de travail, un bel outil pour accueillir nos clients, nos partenaires. Alors justement, vous avez évoqué Auchan. Quand on a comme président Guillaume Mullier, est-ce que ça veut dire que forcément on travaille avec l'ensemble du groupe Auchan ? Alors, il faudrait que je vous fasse une confidence, est-ce bien le lieu ? C'est difficile de travailler avec le groupe Auchan aujourd'hui parce que, quand vous vous appelez Mullier, c'est difficile d'être, aussi un fournisseur parce que peut-être... On ne mélange pas ? Déjà, on ne mélange pas, donc non, c'est pas évident du tout de travailler avec l'ensemble du groupe, même si on a des clients au sein de ce groupe. D'accord. Alors, vous avez dit 6 000 clients, 300 collaborateurs et un chiffre d'affaires de près de 30 millions d'euros. C'est ça, on fonce sur les 30 millions. La prévision cette année, c'est de dépasser les 30 millions d'euros, même si, la période n'est pas faste. Le business est compliqué. Je pense qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. On subit finalement le contre-coup de ce que subissent nos clients. En tout état de cause, on est sur un plan de marche qui est satisfaisant puisqu'on est en progression de 12% par rapport à l'année dernière sur nos 3 premiers mois de l'année en commande. Donc c'est un signal qui est quand même assez fort et on a l'impression de vivre un début de reprise. Et avec quel type de résultat ? Alors notre résultat net, c'est environ 5%, sur les 30 millions de chiffre d'affaires. Alors vous parlez beaucoup des innovations logicielles que vous avez développées. Quel type d'innovation ? Alors déjà, on écoute beaucoup nos clients, 6000 clients, et ce sont nos clients qui ont beaucoup d'idées. Alors on a comme ça créé depuis le début des softwares qui ont été à la base des idées de clients. Je citerai l'exemple de Michelin qui nous a donné une idée il y a une vingtaine d'années, et cette idée aujourd'hui est présente dans 1000 entreprise puisque nous avons 1000 clients sur ce sujet-là. Le dernier sujet que nous avons lancé, c'est Nautilus Your Way. Nautilus est d'ailleurs plus connu que Dimo Gestion. C'est la solution de gestion des voyages et notes de frais qui est utilisée par plus d'1 million de personnes en Europe. Nous sortons Nautilus Your Way qui va être la gestion de parcs véhicules. Et dernièrement, il y a 6 mois de cela, nous avons sorti un autre logiciel dans cette gamme de produits qui est Nautilus Phone Fleet qui permet de gérer la téléphonie portable, récupération des factures
des opérateurs SFR, Bouygues, Orange, et tout ça dans l'optique de mieux gérer les frais généraux. Et on est totalement dans la thématique aujourd'hui qu'ont toutes les entreprises, à savoir mieux gérer, mieux piloter. Serrer le plus possible les frais généraux. Exactement. Par rapport à d'autres SS2I comme Cégide ou Sopra, vous n'êtes pas du tout concurrent? Très très peu, très très peu. Du coup, il nous arrive effectivement de travailler de temps en temps ensemble. Alors, et Sopra est un de nos clients d'ailleurs, utilisateur de nos logiciels de gestion des voyages et notes de frais et de gestion de trésorerie, ce que je n'ai pas décrit bien sûr tous les savoir-faire de l'entreprise, mais la gestion de trésorerie du groupe Sopra est gérée par un de nos outils. Voilà, vous avez fêté vos 20 ans, Oui. Ça a été un moment important. Exceptionnel. Avec votre traditionnel forum. Alors annuel. voilà, on a un événement une fois par an qui s'appelle le Forum d'IMO. On a eu 1250 personnes cette année. C'était il y a une dizaine de jours à la Cité internationale. On a eu un invité qui était Denis Père. Il nous a semblé tout naturel, évident de l'inviter. Le fondateur du mouvement Nous Citoyens. Voilà, Nous Citoyens, mais aussi, et surtout c'est pour ça que nous l'avons invité, même si effectivement certaines idées de Nous Citoyens nous plaisent. On l'a invité parce qu'il a été cofondateur de deux groupes, un Business Object dans un domaine qu'on connaît bien, l'informatique, et puis un deuxième qui est peut-être moins connu, qui est Kiala, deux très belles réussites. Et lors du forum, il nous a fait une petite scoop qu'il a annoncé sa troisième peut-être success story. En tout cas, il se lance dans le stockage de l'énergie. Ça veut dire qu'il revient dans l'entreprise Oui. et qu'il finalement il n'insiste pas trop en politique? Alors, c'est pas son discours. Oui, mais d'autres personnes en place. Cavada, en l'occurrence, président, et donc il a toujours un œil, semble-t-il, sur son mouvement. Ce qu'il souhaite, c'est continuer à créer des emplois, et il lance effectivement une entreprise dans le domaine du stockage d'énergie. Vous croyez véritablement qu'on peut faire de la politique un mouvement politique en étant en dehors des schémas classiques de la politique? Je pense que ça va être compliqué, il le dit lui-même, mais à titre personnel, je le souhaite. Très bien. Merci beaucoup Jean-Paul Genoux d'être venu dans Lion Décideur, et puis bonne chance pour Merci, les 20 Jean-Pierre. prochaines années de DIMO Software. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lion Décideur. Merci, au revoir.